On les appelle les forces de défense. Et ce n'est pas pour rien. Des hommes prêts à protéger le pays jusqu'au souffle ultime, au sacrifice suprême. On continue la progression. Nous les avons suivis dans le nord du Bénin, sur le front antiterroriste pour quelques jours d'immersion dans leur quotidien. Nous ferons lever les barrières et pousser les portes de camps spéciaux. Nous allons emprunter les routes de l'impossible, là où l'équilibre tient à quelques centimètres. De jour comme de nuit, nous irons dans le Bénin profond, le Bénin de la résilience. Dans ces milieux où, face à la menace, la résignation n'est pas en option, où l'apparition d'une patrouille militaire peut redonner le sourire. Je suis un civil, à bord d'un blindé, sur les routes d'une opération militaire. Le jour se lève à peine. Dans le silence et les balbutiements du crépuscule, nous prenons la route en direction du camp militaire de Parakou, au poste de commandement du 2e bataillon interarmes qui dirige le fuseau est de l'opération Mirador. Une escorte nous attend sur place pour nous conduire au sous-groupement tactique interarmes de Niki. Votre mission, c'est de les escorter ici à Niki. D'accord? Nous prenons la route pour Niki. Après un peu plus de 90 minutes de trajet et 117 km de distance parcourue, nous voilà déjà sur place. Par rapport à la tactique, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on embarque? Le capitaine Imoru commande cette section et il s'apprête à aller en patrouille avec ses équipes. Nous décidons d'embarquer avec eux. Alors il faut se soumettre aux consignes de sécurité, gilet pare-balles et casque obligatoire. Puis on monte à bord de ce blindé. Dans le jargon militaire, on l'appelle CSK. Une machine de plus de 6 tonnes, conçue pour assurer efficacité et sécurité. Le confort, pas le plus important. La main sur la gâchette. Nous prenons départ pour les villages de Niki. Après seulement quelques kilomètres avalés, le cortège s'immobilise dans le village de Romans pour un déploiement pédestre. On fait la patrouille pédestre pour chercher le renseignement. Si tout va bien, on embarque encore et on continue la patrouille. Ça se passe comme ça dans tous les villages. Chercher le renseignement, c'est le maître mot de cette descente. Alors, n'importe qui peut être une source potentielle. Wahala kuro yemo usome kai ka swa insimo yera mokro yaba kibeso
Niminan penan bene siang garinye me ya do domine mina do bene Nigeria na kiaru dia nandora amane fomba bimbi anan de somi na den kiaru do pan wura andan dwe makpan na ne andora yen garia na nyini. On continue la progression. Ici, on avance lentement, mais sûrement. Arme au poing, les yeux bien ouverts, un exercice auquel ils sont rodés. Les patrouilles, en réalité, c'est tous les jours. Mais ce n'est pas toujours dans la même zone. Notre zone est très vaste. Donc, c'est tous les jours on fait patrouille, mais on change de zone. Et si on a le renseignement qu'il y a la présence suspecte de personnes dans un village, on se dirige automatiquement dans ce village. Bon, à part ça, s'il n'y a pas le renseignement, c'est nous qui choisissons la zone où nous faisons la patrouille. Et ça dépend. C'est surtout en fonction des marchés, des jours de marché, des villages. Aujourd'hui, ce n'est pas jour de marché, mais qu'importe, toute information est bonne à prendre. Chaque fois que la patrouille traverse le village de Fombawi, c'est un soulagement pour Angèle. Parce qu'on veut toujours vous voir. Elle est infirmière en chef dans ce centre de santé communautaire. C'est son jour de repos, mais face à l'affluence, Angèle est passée porter un coup de main à ses collègues. Dans sa zone sanitaire, il y a parfois quelques sueurs froides, mais la situation sécuritaire est encore sous contrôle. Même si ce n'est pas arrivé ici, on entend les échos de loin. Il fait un moment, c'est le lundi de Pâques, je crois, que les militaires sont venus ici avec les Damaga qu'on appelle, sont venus nous rechercher un monsieur, un dialyse paraît-il, qu'on a tiré par balle et qui a disparu. Ils sont venus fouiller les locaux, mais nous on a dit qu'on n'est pas au parfum de cette nouvelle. Il y a des zones rouges, comme on l'appelle, dans notre aire sanitaire, mais pour le moment, on n'a pas eu d'abord des agressions pareilles ici. Avec le capitaine Imoro, aucune discussion n'est anodine. Quand il engage la conversation, c'est pour soutirer des informations. Il n'y a pas de gens qui viennent avec de grosses motos, qui ont de gros réservoirs et qui sont barbus comme vous. Non, hein. Les gens qui viennent ici, si ce n'est pas nos gens, par exemple comme ça, là, et ce n'est pas les grosses motos. C'est les motos comme les motos Audi qu'on dit sur la là, avec les bagages. Si vous recevez quand même des gens comme ça, il faut faire signe tout au moins au délégué. Le délégué a mon numéro. Alors que la progression suit son cours, nous traversons cette localité à la végétation très touffue. C'est le genre d'abri qu'affectionnent les malveillants. Alors pour traquer des suspects et éviter de tomber dans une embuscade, le drone est envoyé dans l'espace pour survoler la zone et détecter du mouvement. Voilà, sur les cours d'eau, là, la forêt. D'accord. Tout ce que nous venons d'observer, c'est rien que des cultivateurs. Nous n'avons rien trouvé de suspect. Mais néanmoins, nous ne nous décourageons pas. Nous allons continuer la progression. Après une demi-journée de fouilles, l'équipe retourne au camp. Un autre contingent doit prendre le relais pour la même opération dans l'après-midi. Mais ce sera sans nous. Nous devons prendre départ pour la base opérationnelle avancée de Bessassi, dans la commune de Kalale. C'est à 65 km de Ninki, au bout d'un sentier tortueux.
Il nous a fallu presque 4 heures pour nous y rendre. Nous arrivons à la tombée de la nuit, pile au moment où une patrouille nocturne s'apprête à partir. L'objectif de la patrouille de ce soir, nous devons rassurer la population de notre présence visible. Vous me rendez compte automatiquement de tout ce que vous voyez comme suspect sur la voie. Ici, la routine est une exception et la nuit une énigme. Elle peut être calme ou mortelle. Dans tous les cas, nous embarquons. À quelques kilomètres de Bessassi, dans le village de Gawezi, un poste de police garde encore les stigmates d'un assaut terroriste. Impact de balles, murs criblés. Il y a un bâtiment, je ne peux pas dire inachevé, en chantier devant nous. Il fait nuit, sinon j'allais vous montrer le bâtiment. Ils sont restés dans le bâtiment et ils ont envoyé des tirs. Heureusement, les collègues policiers étaient à l'intérieur. D'ici, il y a encore une autre porte derrière. C'est là ils sont sortis et ils ont fait le repli pour aller se retrouver chez le délégué quand on nous a fait appel. Le chef est venu vous rendre visite. Le chef de village vit juste en face. Je suis là. Ah, voilà. Bonsoir. Un homme terré dans la peur. La menace ici s'est immiscée dans les maisons, dans les regards, dans les silences. Vous êtes venu rentrer comme vous êtes venu comme ça, nous ne savons pas rien. Hein? Mais ce qu'ils ont montré, les militaires, Banga, policiers, c'est elle qui veut. Les Banga là, c'est les chasseurs. Les chasseurs. Il va les traîner. Quand ils ont traîné, il va venir comme Tia Tokoko. Il va venir taquiner nous. Ce qu'il veut, il va nous montrer. Mais s'il ne peut pas taquiner ceux-là, c'est les militaires avec Banga, avec policiers, c'est elle qui veut garder nous, quoi. Joël, lui, est pasteur. Il n'était pas présent la nuit de l'attaque. Fort heureusement pour lui, le serviteur de Dieu ne s'en remet qu'à la providence. Que Dieu amène la paix dans ces villages et qu'il arrête ces méchantes personnes. Merci beaucoup. Et nous continuons aussi à prier pour les forces armées pour qu'ils soient au-dessus de ces mauvaises personnes. Ce n'est pas bon que ce serait que c'est ces personnes qui vont encore dominer sur nos forces armées. Nous refusions ça dans le Bénin. La patrouille progresse dans la nuit au son des bruits de bottes avant de rejoindre la base. Alors nous sommes de retour à la base opérationnelle avancée de Kalalé après plusieurs heures de patrouille. Nous allons nous reposer dans cette forteresse protégée par des sentinelles. Le temps pour nous de reprendre la route demain vers une autre destination. Quelques heures de sommeil agité, que déjà les premières lueurs du jour s'installent, c'est le moment de repartir sillonner les villages. Aujourd'hui,
il y a fête au village. L'affluence est grande. Les militaires profitent pour sensibiliser, car ils incarnent aussi l'État. L'ennemi se fond dans la population, alors quand il s'agit de prendre la parole devant les militaires, personne n'ose s'aventurer pour éviter des représailles éventuelles après leur départ. Je leur ai dit qu'on est venu avec des gens qui vont prendre un peu tout ce qui se passe dans leur village pour qu'on puisse les venir en aide. Donc s'il y avait des gens qui pouvaient s'exprimer en français, là directement vous allez pouvoir discuter avec eux. Mais par peur, personne n'a voulu sortir pour ne pas être enlevé le soir. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que les éléments armés non identifiés, c'est eux qui les dérangent ici. Que même la dernière fois, ils sont venus faire des tirs ici et ils sont repartis. Face à la menace, les chasseurs aussi s'organisent pour protéger les populations. Mais leur force reste limitée et leur marge de manœuvre étriquée. Personne ne connaît l'agenda des terroristes. Ils arrivent bien souvent par surprise, comme ici à Basso, une localité frontalière avec le Nigeria, qui vit au rythme d'un voisin puissant, mais instable. Ici, c'est le Naira qui circule. Le franc CFA semble déjà loin. Les liens économiques ne connaissent pas de frontières et l'insécurité non plus, visiblement. Le commissariat de police a été pris pour cible il y a quelques semaines. Les assaillants ont semé la terreur. Ils ont débarqué en pleine nuit, vestige d'une incursion brutale, moto incendiée, tente brûlée, cicatrices de tir. Ça, c'est les reliques des tirs des assaillants que vous pouvez voir ici. Les balles ont transpercé la toiture et venez avec moi jusqu'à l'intérieur. À l'intérieur ici c'est un reposoir. Et la balle a transpercé les persiennes et s'est infiltrée dans ce mur. Regardez le gros trou que cela a effectué. Quand j'y mets même mon index, cela va très profondément dans le mur. Vous voyez, regardez. Et ce jour-là, il y avait des gens qui se reposaient ici. Ils ont été brusquement réveillés par ces tirs et ont fait face vaillamment aux assaillants. Pour reprendre la main, l'armée a installé sur le site un poste avancé fortifié. Une ligne de défense face à l'infiltration ennemie. Depuis que je suis venu, il y a du calme, il y a un peu de calme. Mais des renseignements que nous avons après les patrouilles, les renseignements que nous recevons, on essaie de rendre compte à la hiérarchie. Comme partout ailleurs sur le territoire, dans les zones rouges, les soldats restent en alerte. De retour à la base opérationnelle avancée, ils partagent leur ration à la gamelle. Ensemble, rapidement. Quelques minutes volées au tumulte. Ces rares moments de répit sont presque sacrés. Une fraternité forgée dans l'urgence et la vigilance pour des hommes devenus plus que des frères d'armes. C'est pour nous le moment de lever le camp. Direction Kandi. Sur place, nous rencontrons le commandant du fuseau nord de l'opération Mirador, un militaire dont la simplicité inspire. Il parle peu,
Mais il sait, il dirige des vies et décide des mouvements. Son calme est celui de ceux qui ont appris à faire face à la situation sécuritaire. Au quotidien, j'ai un bon rapport avec, j'entretiens une très belle relation avec eux. Les nouvelles qui me parviennent sont excellemment bonnes. Le moral de la troupe est au beau fixe. Léger briefing sur les mouvements dans sa zone d'action. La zone d'opération du GTA Nord, voici schématisé sur la carte que vous voyez. Départ pour Moncey dans la commune de Karimama. C'est une localité frontalière au Niger, une zone cataloguée rouge. Très rouge. Trop risqué pour passer la route. Alors nous sommes héliportés. « 45 minutes de trajet. Et nous voilà déjà sur place. Ici, chaque pas est calculé. Les soldats ne relâchent jamais leur attention. Zone d'infiltration fréquente pour les groupes terroristes. Une attaque avait visé le commissariat de Moncey en 2022. Ici, c'est le bâtiment qui était autrefois une salle de classe du village de Moncey et qui a été dynamité lors de l'attaque terroriste au cours de l'année 2022 par un groupe armé terroriste. L'attaque a ciblé le commissariat de Moncey et depuis lors, la position militaire de Moncey a été installée. Depuis l'installation de cette position, l'armée y tient le terrain. Chaque jour est un défi pour les soldats ici sur place. Le détachement est commandé par ce jeune lieutenant de 28 ans, ancien enfant de troupe du Prytanée militaire de Bembereke. Ma zone de responsabilité est souvent sujette à de petites incursions des groupes armés terroristes auxquels nous faisons face par les patrouilles de renseignement, les patrouilles de présence, les patrouilles de dissuasion, ainsi que des embuscades pour intercepter ces mouvements de groupes armés terroristes. Quelques minutes après notre arrivée sur place, le drone de renseignement détecte un mouvement suspect à l'entrée de la position. Deux individus armés non identifiés sont surpris en train d'espionner les soldats. On avance. Toi, celui avant. Accélérez. Tout de suite, un commando s'organise pour les neutraliser. Le commando ouvre le feu. L'un des deux suspects est mortellement touché. L'autre hurle encore sa douleur. Et il sera interrogé puis remis à la police républicaine pour la suite du processus. Ce scénario auquel nous venons d'assister est purement fictionnel et il s'agit d'un exercice en situation réelle pour huiler la machine d'intervention et travailler les automatismes. Car l'ennemi ne prévient pas et il faut toujours se tenir prêt. Avec les moyens mis à disposition par le haut commandement militaire, nous faisons face toujours à ces groupes armés terroristes et nous prenons le dessus par des neutralisations ainsi que des interceptions par des embuscades. Nous reprenons notre hélicoptère pour nous diriger vers Lumbu-Lumbu, dernière étape de notre immersion.
Une atmosphère particulière règne ici. Malgré la menace constante, les soldats maintiennent le cap et la rage de vaincre. Fatigués, parfois meurtris, mais toujours debout. Dans leur regard, l'honneur, la détermination, la patrie. Ce n'est pas facile, mais nous sommes habitués tout simplement parce que nous sommes des militaires. C'est vrai, nous sommes loin de la famille, mais il vous appartient de trouver des astuces pour évaporer le stress. Il y a quelque chose qu'on appelle chez nous le contrôle radio. C'est-à-dire que chaque matin, vous appelez la maison, vous demandez des informations, vous demandez à causer avec la famille, et puis ça vous plonge dans votre journée. Ils sont les veilleurs d'un monde qui vacille. Ceux que l'on ne voit pas, mais sans qui tout pourrait s'écrouler. À travers l'opération Mirador et ses 3000 hommes, c'est toute une armée qui refuse de céder un pouce du territoire. Un mantra murmuré avec conviction, un bouclier pour former une ligne de front. Leur combat est celui de tous, invisible mais vital.